On va se tutoyer sur Twitch et sur RCF en Lorraine. Michael Massiantonio. Dernière partie dont on va se tutoyer sur RCF et sur Twitch au www.twitch.tv/RCF en Lorraine avec Nadège Kiffer et Célia Baumann pour un entretien dédié au CAPS, les colocations solidaires proposées par la FEV représentées à Metz par Oussem Sarawi, accompagné de Sarah Zidane qui fait partie de ces colocations et on va les découvrir justement avec une première question de Célia. Alors les colocataires solidaires sont donc appelés les capseurs et les capseuses, mais que font-ils exactement? Je me tourne vers vous, Assem. Alors, Oussem, les pardon. capseurs et les capseuses. En gros, ce qu'on leur propose, c'est un engagement solidaire dans les quartiers prioritaires. Donc, à Metz, c'est particulièrement dans le quartier de Patrotte-Metz-Nord. On a 3 logements, donc pour 10 places, donc 10 jeunes capseurs et capseuses. Et on leur propose 2 modalités d'engagement, une modalité individuelle, une modalité collective. Individuellement, ils doivent faire du mentorat avec un enfant du quartier âgés de 5 à 18 ans, mais la majorité des gamins sont plutôt en école élémentaire, donc jusqu'à 11-12 ans maximum. Le mentorat, en fait, c'est une relation interpersonnelle qui développe tout au long de l'année scolaire et qui permet de soutenir l'enfant dans son parcours, à la fois sur le plan scolaire, mais aussi culturel, et sur toutes les thématiques de la vie quotidienne, en étant un peu un grand frère ou une grande sœur. Donc, ils voient l'enfant 2 heures par semaine jusqu'à la fin de l'année scolaire et ils sont fortement encouragés à poursuivre l'année suivante. Donc ça, c'est la première modalité. Ensuite, ils ont une modalité collective d'engagement qui est extrêmement libre. Et là, elle prend 2 formes différentes. La première, c'est que on les greffe souvent à des événements qui s'organisent dans le quartier. Soit que la FEV organise en tant qu'association, et notamment par le biais de notre tiers-lieu, la Dragonne, qui est située au cœur du quartier, soit des événements organisés par les autres associations du quartier, le centre social, la prévention spécialisée, etc. Et là, ils viennent en renfort, par exemple, pour aider à l'installation, animer un stand, communiquer auprès des habitants, etc. Deuxième moyen de faire des actions collectives, là, c'est vraiment le champ est libre pour eux de proposer des activités qu'ils ont envie de faire, des projets, des événements. Ça peut être sur le sport, la culture, l'éducation, l'environnement, la santé, des interviews auprès des habitants. C'est extrêmement large et tous les ans, on a des projets très différents en fonction des appétences, des envies des jeunes. Voilà. D'accord, et donc qui peut devenir capseur ou capseuse finalement? Quel est le profil ? Alors, c'est vrai qu'il y a des conditions assez précises. Il faut savoir à la FEV, au niveau national, donc le projet CAP s'est développé dans de nombreuses villes universitaires. En gros, il faut avoir moins de 30 ans, être étudiant jeune actif ou volontaire en service civique. Donc, tant qu'on a moins de 30 ans et qu'on est motivé, en général, ça pose pas de souci. Ici à Metz, on est sur un territoire où ça fonctionne un peu différemment parce que nos partenaires institutionnels ont souhaité réserver les CAPS uniquement aux étudiants et aux jeunes en service civique. Donc, la limite des 30 ans, c'est toujours la même, mais par contre, il faut qu'ils soient étudiants en service civique. Et d'ailleurs, certains font les deux en même temps. Je vais me tourner vers Sarah justement. Comment est-ce que tu as eu connaissance de ce dispositif ? Moi, c'est sur le site des étudiants, là où est-ce qu'on demande la bourse et tout ça. Il y avait une petite page qui parlait des différentes façons de se loger. Donc, il y avait le Crous qui était proposé, il y avait les logements intergénérationnels et il y avait les CAPS. C'est là que j'ai vu. Et quelles sont les raisons qui t'ont poussé à passer le cap des caps, si je peux dire ? Qu'est-ce qui t'a poussé à vivre dans ces colocations ? Déjà, j'avais pas un gros budget, donc je savais qu'une colocation, c'était mieux. Et puis, je préfère vivre en colocation plutôt que toute seule. Je trouve ça mieux. Et je comptais faire de l'associatif à côté, du bénévolat. Donc c'était parfait en fait, ça me permettait d'avoir tout ce que je voulais, donc des colocataires. En plus, il y a une garantie. Enfin, personnellement, ça me rassurait qu'il y avait qu'il y ait l'asso au-dessus, parce que je me sentais plus en sécurité par rapport aux colocataires sur qui je pouvais tomber. Après, il y avait le côté associatif forcément, parce que je comptais en faire quoi qu'il arrive, et les loyers qui étaient accessibles et qui me permettent de ne pas me mettre la pression pour travailler et pour mes études du coup. Toujours, c'est non négligeable. Oui. Célia. Et donc je me tourne à nouveau vers vous. Oussem, quelle est votre motivation? Quelles sont les valeurs qui vous guident dans ce projet CAPS avec la FEV? Alors, les valeurs, on pourrait en parler longuement. Notre cause principale à la FEV, c'est la réduction, voire la disparition, si on veut rêver un petit peu, être utopiste, des inégalités. Les inégalités particulièrement éducatives et sociales. Et on est convaincu à la FEV que ça passe aussi par un engagement solidaire et même bénévole des jeunes auprès d'autres jeunes.
Donc il y a vraiment ce côté solidarité pour permettre d'avoir un impact sur les inégalités. Et parfois, ça passe pas forcément par des activités bien précises. Effectivement, il y a le mentorat que je décrivais, il y a les différentes activités collectives. Mais on dit souvent aux jeunes comme aux partenaires que le simple fait d'avoir pour les jeunes d'un quartier comme la Patrotte des étudiants et des étudiantes qui viennent vivre dans leur immeuble et dans leur quartier, ça leur permet déjà de se projeter dans l'avenir et de se dire, en fait, ça se trouve, moi aussi, je peux faire des études et je peux leur poser des questions et ça devient un petit peu plus concret. Donc c'est vraiment ces deux choses-là, la lutte contre les inégalités et la promotion de l'engagement et de la solidarité, particulièrement de l'impact de l'engagement, parce que maintenant, avec 30 ans de recul et à Metz 12 ans, on voit aussi les résultats de ces projets-là et on voit bien que ça impacte assez fortement la jeunesse. Et après, pour rebondir sur ce que disait Sarah, les CAPS, c'est aussi une solution qui bénéficie aux engagés eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est gagnant-gagnant dans le sens où ils apportent quelque chose aux habitants et particulièrement aux jeunes et aux enfants, mais ça leur apporte à eux aussi déjà la possibilité d'avoir un logement à loyer réduit et en plus de ne pas se sentir isolé, sachant qu'à Metz, on est dans une ville où il y a un taux de jeunes primo-arrivants et particulièrement de jeunes étudiants étrangers qui est assez important. Et du coup, pour nous, c'était un vrai enjeu de pouvoir proposer cette réponse-là de logement et d'engagement à la jeunesse messine. Et donc en parlant de logement, nous avons tous une image plus ou moins précise sur ce à quoi peut bien ressembler un logement étudiant, mais quelle est la différence avec un logement CAPS ? Alors la différence, je dirais, c'est simplement la taille, parce que malheureusement, pour commencer, comme disait Sarah, les budgets des étudiants sont extrêmement restreints, de plus en plus ces dernières années, notamment depuis la crise sanitaire du Covid-19. Et du coup, s'ils sont amenés à se loger seuls, ils peuvent avoir accès à des petits studios, que ce soit au Crous ou ailleurs, de 9 à 15 mètres carrés grand maximum. Et c'est pas extrêmement intéressant, y compris en termes de bien-être et puis de cadre de travail, même d'environnement pour recevoir des amis, des proches, etc. Donc déjà, les logements CAPS sont spacieux. C'est en général minimum des T3. Donc c'est ce qu'on négocie avec les bailleurs sociaux, parce que je ne l'ai pas précisé depuis tout à l'heure, mais un des partenaires principaux de ce projet, c'est le bailleur Eurométropole Metz Habitat. Et nous, on essaie de faire en sorte d'avoir des colocs les plus grandes possibles. Donc dans les territoires où il y a des possibilités avec les bailleurs, on essaie d'avoir des T6, des T7, parce qu'on sait qu'une coloc très grande, ça favorise aussi beaucoup de solidarité entre les colocataires eux-mêmes et une vraie dynamique. Voilà. Donc c'est ça la différence entre un logement CAPS et un logement classique. Eh bien justement, on rappelle que Sarah est étudiante et que les études peuvent être aussi une cause d'isolement. Alors j'ai une question à ce sujet pour toi, Oussem. En quoi le projet CAPS pourrait permettre justement aux étudiants de sortir de la solitude au-delà du fait de vivre en colocation, hein ? Oui, carrément. Alors du coup, là-dessus, il faut savoir qu'on a beaucoup de ressources externes à la FEV, mais aussi internes à la FEV, parce que nous, via le mentorat, comme je le disais tout à l'heure, les capseurs et les capseuses y participent, mais on a aussi à Metz, on va dire 290 bénévoles, parce qu'en tout 300, mais j'en déduis les 10 capseurs et les 10 capseuses, qu'on interroge en fait tout au long de l'année sur leurs conditions de vie et leurs études. Et ce qu'ils nous font remonter, c'est que déjà pour beaucoup, ils débarquent à Metz, ils sont tout seuls, ils connaissent personne. Parfois, ils sont étudiants étrangers, donc c'est encore pire parce qu'ils débarquent dans un pays qu'ils ne connaissent même pas. Oui. Parfois, il y en a aussi qui en fait sont des étudiants originaires de Moselle, mais vivent chez leurs parents en dehors de la ville de Metz. Donc beaucoup d'étudiants de Moselle-Est ou de Moselle-Nord et qui n'ont pas forcément les moyens de s'installer sur Metz, ou en tout cas leurs parents ne peuvent pas se permettre de leur payer un loyer, les incitent à continuer à faire les allers-retours. On voit que ça a un impact assez négatif sur leurs résultats aussi et que en tout cas c'est épuisant. Et du coup, ce sentiment d'isolement, il est ressorti à plusieurs reprises. Et par les CAPS, on voit qu'il y a deux moyens de le rompre, au moins de le réduire. C'est le fait que déjà, ils rencontrent d'autres étudiants et étudiantes, en tout cas d'autres jeunes, en étant en coloc, mais aussi ils rencontrent des habitants de la ville où ils sont en train de s'installer, d'un quartier. Et ils ont souvent, Sarah pourrait en témoigner, un accueil vraiment hyper sympa de la part des habitants qui sont ravis de voir des jeunes étudiants notamment s'installer à côté de chez eux. Et au-delà de ça, nous, on a tout un travail pour qu'ils soient intégrés à ce qu'on appelle la communauté des engagés de la FEV, plus globale, donc avec les 300, donc les 290 autres mentors bénévoles, Oui. Et nos jeunes en service civique. Et donc, on organise tout un tas de soirées, de formations, d'événements, d'ateliers qui leur permettent, dans nos locaux, notamment au Tiers-Lieu La Dragonne,
de passer du temps avec d'autres étudiants, de se créer des amis, de se construire un petit réseau aussi petit à petit pour l'insertion professionnelle. Eh bien justement, Voilà. qu'est-ce que les CAPS t'apportent du point de vue humain et relationnel, Sarah? Comment est-ce que tu te sens, toi, puisque là tu vis en colocation depuis septembre, si je me trompe pas, c'est que le début de l'aventure au final. Quel bilan tu en tires actuellement? Du coup, moi, je suis arrivée à Metz, je connaissais personne, parce Oui. que je suis pas d'ici normalement. Et directement, du coup, j'ai rencontré mes colocs, avec qui ça se passe super bien. Donc, ça évite de se sentir seule déjà. J'ai rencontré les autres capseurs aussi, et tous les volontaires de la FEV, en fait. Et ouais, au niveau du quartier, on est hyper bien accueillis. Les gens viennent nous parler, on connaît bien les petits. Du coup, on a toujours des choses à faire. Je peux pas, par exemple, dimanche, avec une de mes colocs, on s'ennuyait un petit peu. Oui. On a juste décidé d'aller sur le terrain de foot en bas de chez nous, et puis on a parlé à tous les voisins, tous les petits. Et ça évite de rester enfermé chez soi, des choses comme ça, quoi. Exactement, donc pas d'isolement. Oui, c'est ça. Célia? Et donc, si je me mets dans la peau d'un jeune qui souhaite bénéficier des CAPS, est-ce que je dois forcément m'engager dans ces colocations au moment de la rentrée scolaire comme Sarah? Oussem? Alors, c'est l'idéal. C'est l'idéal. Hein. C'est l'idéal parce que déjà, ça correspond assez bien au marché, en fait, parce que les jeunes recherchent un logement pour la rentrée, en général. Pour nous, c'est important aussi parce que ça nous permet de les accueillir correctement. C'est-à-dire que les faire arriver tous en même temps, ça nous permet de faire un événement de cohésion, d'organiser quelques petites formations pour leur expliquer voilà, qu'est-ce que c'est que les quartiers populaires, comment ça fonctionne dans un quartier, comment fonctionne la FEV, etc. Donc vraiment, le rythme, on essaie de le calquer comme ça d'une année scolaire à l'autre. Après, forcément, le public étudiant, on le connaît, et les jeunes, de manière générale, extrêmement mobiles. Et du coup, ça peut arriver en plein milieu de l'année qu'ils disent finalement, je veux faire un Erasmus en Italie, j'ai trouvé un stage en Angleterre, et on va pas leur dire non, il faut absolument que tu restes dans les CAPS. Donc là, on comprend qu'ils doivent s'absenter pour 3, 4 mois, etc. Et du coup, ça reste minoritaire dans les CAPS. Après, on essaie de limiter ces profils-là quand ils le savent suffisamment à l'avance. Par exemple, un jeune qui va nous dire « Moi, je peux être là de septembre à décembre, mais de janvier à juillet, je ne serai plus là. » Du coup, ça peut être compliqué parce que finalement, ça leur laisse peu de temps pour l'engagement. Alors, on arrive tout doucement vers la fin de cette émission. Sarah, justement, qu'est-ce que tu pourrais dire à un jeune pour le motiver à rejoindre ces colocations solidaires? Quel message pourrais-tu faire passer à nos auditeurs? Mais en vrai, juste, c'est trop bien parce que on est des jeunes dans plus ou moins les mêmes intérêts, ça dépend avec qui, mais juste, on est ensemble et on passe des moments, des trucs tout bêtes, mais par exemple, moi avec mes colocs, donc ça c'est personnel, quoi. Mais nous, on a décidé qu'on mangerait tous les soirs ensemble et qu'on cuisinerait tous les soirs ensemble. Du coup, c'est différent que de vivre tout seul. Et même quand on a des coups de mou, même pour travailler, on s'aide à réviser, tout ça. Et au niveau des voisins, il y a un grand mélange qui se fait. On parle à énormément de gens et il y a beaucoup les enfants et les ados. Mais par exemple, les ados, on a des conversations hyper intéressantes. Il y a des choses auxquelles j'aurais jamais pensé. Parce que c'est des conditions de vie un petit peu différentes des miennes de base. Donc c'est juste hyper enrichissant. Mais ouais, du coup, faut y aller, c'est trop bien. Il faut y aller, mais je rappelle que alors les places sont limitées, hein, Oussem. On le rappelle quand même, c'est 10 personnes, c'est ça? Oui, c'est 10 personnes. Alors, ce que j'ai pas précisé, c'est que à l'origine, depuis 2012, on avait 18 places à Metz. On a dû les réduire pour des raisons pour lesquelles je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui sont un peu compliquées, de rénovation urbaine de ce quartier-là. On a pour objectif de revenir à 18 places l'année prochaine. Donc effectivement, il n'y a pas beaucoup de places. Et en plus, il faut savoir que Sarah, tout à l'heure, en arrivant, me demandait si elle pouvait rester l'année prochaine. Ah, Donc ouais. du coup, je pense qu'il y en a beaucoup qui, cette année, vont être, je l'espère en tout cas, satisfaits de leur expérience et voudront renouveler. Et pour nous, il n'y a pas de souci, tant qu'ils respectent leur engagement comme on l'a posé au départ, ils peuvent rester dans les CAPS avec grand plaisir. Eh bien, affaire à suivre. En tout cas, merci Oussem pour cet entretien. Merci également à Sarah qui était notre capseuse du soir. Merci à Océane Denagno pour la technique vidéo. Merci à Nadège Kiffer qui n'est pas à la vidéo mais à la chronique jeux vidéo ce soir. Merci à Célia Baumann à la co-animation et au point réseau. Merci beaucoup Célia. Je t'en prie, c'est un Cette plaisir. émission sera disponible en réécoute sur rcf.fr, la vidéo demain sur le YouTube de RCF Lorraine. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode dédié à la lutte contre la précarité alimentaire étudiante. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous et n'oubliez pas qu'on s'occupe de tout sur RCF. Je vous souhaite une très très belle soirée.